Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc continuons sur le trou ou une ouverture dans un guide d'onde. Alors on a vu la formule qui donne les A lambda plus ou moins. Et pour une ouverture dans un guide d'onde. Et qui fait intervenir les moments dipolaires électriques et magnétiques effectifs. Ils sont donnés par P effectif est égal à epsilon n fois intégrale de n E tangentiel dA. Et le champ magnétique effectif est donné, le moment magnétique effectif est donné par 2 sur IU oméga, I mu oméga, fois l'intégrale de n croix E tangentiel dA. Ces deux moments effectifs portent sur la surface, les deux intégrales portent sur la surface de l'ouverture, et le champ électrique E tangentiel est le champ tangentiel sur la surface de l'ouverture, le champ exact. Et les champs apparaissant dans A lambda plus ou moins sont calculés au centre de l'ouverture. Les moments effectifs, ici, sont équivalents à des dipôles dont les champs représentent les champs radiatifs d'une petite ouverture percée dans un écran plat, parfaitement conducteur. Une comparaison de A lambda plus ou moins avec celui qu'on avait obtenu pour la source dans un guide d'onde montre qu'à amplitude rayonnée égale, ces moments dipolaires ici sont 2 fois moins efficaces que les moments dipolaires réels d'une source située à l'intérieur du guide. En un certain sens, les dipôles effectifs associés à une ouverture sont situés pour moitié à l'intérieur et pour moitié à l'extérieur du guide. Alors, au premier regard, les moments dipolaires effectifs ici apparaissent quelque peu mystérieux. Nous l'avons dit, ces moments admettent une interprétation physique, une interprétation précise. Ils sont ici les composantes dipolaires électriques et magnétiques du développement multipolaire des champs rayonnés par une ouverture pratiquée dans un écran parfaitement conducteur. Pour de petites ouvertures, on peut également le mettre en relation avec les solutions de certains problèmes aux limites statiques ou quasi-statiques. Ces problèmes ont déjà été examinés précédemment. Nous allons maintenant utiliser les résultats. Si l'ouverture est très petite devant la distance sur laquelle les champs varient de manière appréciable, on peut approximer le problème aux limites pour un problème dans lequel les champs loin de l'ouverture, c'est-à-dire loin par rapport au diamètre de l'ouverture, sont ceux qui existent en l'absence d'ouverture. Hormis le cas d'ouverture très allongée, très fine, on conservera une précision subséquente en supposant la surface plane et les champs asymptotiques, entre guillemets, identiques dans toutes les directions partant de l'ouverture. Si l'ouverture est située sur une surface parfaitement conductrice,
Le problème aux limites est alors défini par le champ électrique normal, E0, et le champ magnétique tangentiel, H0, qui existerait en l'absence d'ouverture. Ces champs E0 et B0 sont eux-mêmes solutions d'un problème aux limites. Par exemple, de propagation dans un guide d'onde, ou de réflexion d'une onde plane sur un écran. Il nous suffira ici de les considérer comme données. Si le moment dipolaire est lié au champ E0 et le moment magnétique au champ H0, on peut, au plus bas ordre, ignorer la dépendance temporelle de ces champs. Et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.